Ok, bienvenue à toi dans cette toute nouvelle mind map. Tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que dans les prochaines minutes, je vais t'enseigner littéralement la stratégie complète qui m'a permis de réaliser sur la semaine dernière un rendement de plus de 30% sur mon capital, sur un compte secondaire, soit pour ma part près de 16 000 euros de profit sur une seule semaine, ce qui est littéralement colossal. Comme d'habitude dans cette vidéo, je vais essayer de faire en sorte de maximiser tes deux plus grosses ressources, ta connaissance et ton temps, donc t'apporter un maximum de connaissances en un minimum de temps. Alors, avant tout, soyons réalistes, je te présente cette stratégie sur une excellente semaine, ma meilleure cette année pour le moment. Évidemment, ça n'arrivera pas tout le temps, sinon je serais déjà milliardaire, tu l'imagines. Je suis pas là pour te vendre du rêve, mais néanmoins, cette stratégie qui n'est pas ma stratégie principale, mais qui est une stratégie que j'utilise sur un secondaire, me permet chaque année de sortir des rendements excellents. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te l'enseigner de A à Z. Et non seulement je vais te l'enseigner de A à Z, mais je vais également te montrer comment je lis les marchés au-delà de la théorie et du squelette de ma stratégie pour pouvoir mettre chaque semaine qui passe sur chacun de mes trades un maximum de probabilité en ma faveur. Ok? Avant de te parler du plus important, sache qu'à l'heure où je publie cette vidéo, je suis encore en train de recruter des jeunes traders qui rejoindront mon programme IMMB. C'est un programme complet pour, je le précise, les traders qui possèdent déjà les principales bases du trading. C'est pas un programme pour les débutants dans lequel je suis personnellement. Donc c'est un accompagnement, c'est du mentorat. Tous ceux que je fais rentrer jusqu'à qu'ils atteignent la rentabilité sur le long terme. Donc jusqu'à qu'ils deviennent concrètement des traders indépendant. Si aujourd'hui tu fais partie justement de cette minorité de traders qui perdent ou qui stagnent et que tu aimerais transiter dans la bulle de la petite minorité gagnante pour faire du trading ton métier, je t'invite à répondre au formulaire que tu trouveras juste en bas de cette vidéo, dans la description, et réserver un appel qui, je le précise, est totalement gratuit. Et ne perds pas ton temps parce que dès que j'aurai trouvé les derniers bons profils, bah évidemment, vu que je fais en fonction de mon temps, je refermerai les accès directement. Alors avant tout, quelques petites preuves. Comme d'habitude, tu sais que j'accorde un gros point d'importance aux preuves, c'est la seule manière que j'ai de toute façon de te montrer en quoi je suis légitime justement de t'apprendre ce que je vais t'apprendre. Donc comme je te l'ai dit, cette semaine, j'ai généré plus de 16 000 euros de profit. Tu pourras le constater en fonction des valeurs et des dates. Tous les trades que j'ai pris cette semaine ne sont que le résultat d'une analyse très approfondie et surtout logique vis-à-vis du fonctionnement et des agissements des market makers sur les marchés que je vais te montrer en détail durant cette vidéo. Je t'invite également avant de commencer à me suivre sur mon Instagram, c'est là-bas que je suis le plus actif et surtout que je poste tous mes résultats sur le trading, sur le forex et sur les cryptos. Donc AMG Severini, tu trouveras le lien dans la description. Ok, pour la première partie de cette vidéo, on va procéder étape par étape. Donc dans un premier temps, on va s'attarder sur la partie théorique où je vais t'expliquer de A à Z, comme je te l'ai promis, le squelette complet de cette stratégie qui est basée, je le précise, à 100% sur de l'analyse price action. Et on va ensuite, dans la deuxième partie, aller sur les marchés pour voir concrètement tous les trades que j'ai pu prendre toute la semaine dernière grâce à cette stratégie où, ensemble, on va parcourir tous mes trades du début de l'analyse jusqu'au moment où je clôture mes positions. Alors, avant tout, il faut comprendre quel est le but de cette stratégie. L'objectif de cette stratégie, théoriquement, ça va être d'identifier les surextensions vers ce qu'on appelle les zones à forte probabilité de retournement. On rentrera dans les détails juste après et venir chercher dans ces zones ce qu'on appelle, ce que j'appelle du moins les red zones. Donc les entrées les plus précises possibles tout en minimisant notre risque le plus possible. De cette manière, on sera en mesure d'apporter à nos trades un maximum de probabilité en notre faveur en prenant le moins de risques possible. Ok, pour te l'expliquer, j'ai décidé de décomposer ma stratégie en trois parties. Le daily, qui sera la première partie qui va nous permettre dans un premier temps d'identifier la tendance future la plus probable à venir. Et je le précise, non pas d'identifier la structure du marché. Là, ici en daily, on va seulement venir faire une analyse qui va nous apporter, qui va apporter du poids à notre setup par rapport à plusieurs confirmations dont on va parler juste après. Donc on va faire une analyse du price action très rapide qui va nous permettre de nous donner la direction pour notre trade. Et en deuxième, on va plonger un peu plus dans le marché sur les HTF et faire une analyse qui va nous permettre d'identifier cette fois-ci la structure du marché, les zones à forte probabilité de retournement dans le sens de la structure et toutes nos confirmations supplémentaires qui vont venir ajouter du poids à nos setups. Encore une fois, on rentrera dans les détails juste après. Et en troisième partie, on va plonger un peu plus bas, encore une fois, dans les time frames. On va venir sur les LTF, faire une analyse qui va nous permettre de repérer les surextensions, les essoufflements après les surextensions, nos confirmations d'entrée avec le système que j'appelle le système en poupée russe, pour venir chercher l'entrée la plus précise possible en prenant le moins de risques possible, définir nos objectifs de perte et de profit, donc notre SL et notre TP, et manager notre position. Donc tu l'as compris, en fait, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Analyser les plus hauts time frames, là en l'occurrence le daily, venir chercher nos confirmations et petit à petit descendre dans les time frames jusqu'à venir chercher
notre entrée. De cette manière, comme je te l'expliquais, on apporte à nos trades le poids des indices HTF qui sont évidemment beaucoup plus importants pour la simple et bonne raison que, par exemple, si vous prenez un bloc de contrat en H4, il va représenter beaucoup plus de liquidité en termes de liquidité injectée sur les marchés qu'un bloc de contrat qui est identifié en M1 et on leur apporte la précision des LTF. Donc, comme je te le disais, on met un maximum de probabilité de notre côté tout en prenant le moins de risques possible. D'ailleurs, je le précise au cas où, parce que la dernière fois on me le demandait, HTF égale High Time Frame, à savoir les hautes unités de temps, donc toutes les unités de temps qui se retrouvent au-dessus du M15, et LTF, Low Time Frame, donc les bases unités de temps, donc toutes les unités de temps qui se retrouvent en dessous du M15, généralement M1, M3 et M5. Ok, première étape, une rapide analyse en daily qui ne va pas nous apporter de confirmation directe, mais qui va pouvoir venir nous donner un biais directionnel. Ici, si notre analyse nous donne des indices qui nous indiquent une future baisse, alors on va baser le reste de notre analyse sur la recherche d'un setup baissier. Évidemment, si par la suite on n'a que des confirmations haussières, dans ces cas-là, on n'a pas ce qu'on recherche, alors on partira sur une autre paire. Pour ça, on va se baser premièrement sur 2 patterns de bougies, à savoir les marteaux et les englobantes qui sont, selon mon expérience, les patterns de bougies les plus puissantes, évidemment si elles sont bien utilisées. Donc si on a un marteau baissier, on a un indice de rejet de la hausse, donc un indice que les acteurs qui shortent le marché ont le lead face aux acheteurs. Et on peut se baser aussi donc sur les englobantes qui ne sont rien de plus que le même indice que peut nous donner un marteau. Comme un Morningstar et un Rami, à savoir, si on part du principe évidemment qu'on est encore une fois sur un exemple baissier, que les acteurs qui shortent le marché ont le lead face aux acheteurs. Deuxièmement, on va se baser sur les blocs de contrat que j'adore, vous le savez maintenant, qui sont un des rares indices justement très identifiables sur les marchés que les market makers ne peuvent pas nous cacher, à savoir la zone de prix sur laquelle il s'est créé un fort mouvement. Donc on part du principe que sur cette zone de prix en question, donc la red zone, il y a des acteurs qui ont injecté énormément de volume à la hausse ou à la baisse. Donc là ici en l'occurrence ça serait à la hausse et ici à la baisse, et que quand le prix va à nouveau revenir sur cette zone, l'acteur en question va à nouveau potentiellement réinjecter énormément de liquidités parce qu'on sait que par les données passées que c'est une zone de prix qui les intéresse. La raison, on s'en fiche. Par contre, la cause, elle, est un indice très puissant qu'on doit évidemment prendre en compte dans notre analyse. Et en dernier, ce qu'on va prendre en compte, c'est les cassures de nos blocs de contrat. Parce que si une réaction au niveau d'un bloc de contrat dans le sens du mouvement passé, c'est un bon indice que les acteurs injectent encore de la liquidité au niveau de cette zone, donc c'est une zone qui continue de les intéresser, une non-réaction, c'est aussi un bon indice qui nous indique que les acteurs qui injectaient de la liquidité à la baisse, par exemple, ne sont plus en train de shorter le marché, et donc que les market makers qui long ont repris le lead. Bon, j'essaye d'expliquer ça très grossièrement. Évidemment, une vidéo de quelques minutes, c'est un peu court pour t'apprendre tout ce que j'ai à t'enseigner, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Alors, tout ce que je t'apprends là, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, ça fait partie du squelette de notre stratégie. C'est la partie de théorie, c'est ce qui va nous guider, mais tu verras après dans la deuxième partie de cette vidéo, donc dans la partie pratique, je vais ici en l'occurrence également beaucoup laisser à ma décision finale l'influence de mon interprétation, de ma lecture du marché. Ça, en l'occurrence, c'est quelque chose que je peux me permettre de faire parce que moi, ça fait plus de 6 ans que je traîne. Ça fait depuis les 6 dernières années, je pense qu'il n'y a pas eu un jour où j'ai pas eu au moins une fois dans la journée le nez sous le graphique. Et les configurations que je trade, je les ai vues des centaines et des centaines, voire des milliers de fois. Donc j'estime, et je le sais par rapport à mes résultats, parce que je le fais actuellement avec le challenge par exemple que je poste sur mon Instagram ou en YouTube Short, que j'ai assez d'expérience pour pouvoir donner justement à mon analyse ma lecture du graphique au-delà de la théorie de ma stratégie. Évidemment, c'est pas quelque chose que je te conseille si tu es novice avec une stratégie. Concentre-toi dans un premier temps sur la théorie, mais tu verras avec l'expérience, pardon, à force de trader et trader, tu seras en mesure justement d'interpréter certains mouvements ou certains patterns au-delà de tes règles. Et c'est d'ailleurs en grande partie ce sur quoi moi je consacre mon accompagnement avec mes élèves, au-delà de travailler avec eux sur la construction justement d'un système qui non seulement leur correspond, mais qui va leur permettre de sortir des gros rendements chaque année, leur enseigner tout ce que je peux concernant ma vision des marchés et ma manière d'interpréter les indices qui sont donnés par le prix pour qu'ils puissent avoir entre leurs mains des connaissances qui vont leur permettre de faire fructifier leur capital sur le long terme. Sans parler évidemment de tout le côté psychologique. D'ailleurs, je le rappelle si ça t'intéresse, le formulaire est dans la description. Ok, une fois qu'on a défini les probas de la future tendance annoncée par les indices qui sont donnés en daily, on va descendre dans les timeframes et plonger en HTF, donc tous les timeframes entre le M15 et le daily, où ici on va chercher à identifier la structure du marché, les zones à forte proba de retournement et nos indices de confirmation supplémentaires. Premièrement, on va se concentrer sur les cassures de structure, donc identifier la structure du marché HTF en identifiant les cassures des derniers plus hauts ou des derniers plus bas. Vous connaissez, c'est la théorie de Dow. De préférence, évidemment, on va
privilégier une structure qui va dans le sens de la tendance annoncée en daily et une fois qu'on l'a cerné, on va identifier à nouveau nos blocs de contrat, à savoir nos zones à fort potentiel de retournement. Donc les niveaux de prix passés sur lesquels les market makers ont injecté énormément de volume, ce qui va être très important par la suite. Alors, deux confirmations supplémentaires ajoutées qui ne font pas partie du squelette de notre stratégie en elle-même, mais qui sont quand même très intéressants à prendre en compte car ils vont pouvoir ajouter du poids à nos setups. Évidemment, plus on va avoir d'indices qui vont dans notre sens, plus nos setups ont de poids, plus on sera en mesure de risquer sur nos positions. Parce que, je le rappelle, le risque sur nos positions doit toujours être équilibré et ajusté en fonction de la proba qu'a notre trade d'aller dans notre sens, qui elle-même est évaluée en fonction des indices qui nous sont donnés par le prix. Donc, plus on a d'indices, plus on pourra risquer gros, tout en respectant évidemment une limite maximum de 3%. Donc premièrement, les zones instit, à savoir les zones rondes, vous connaissez, celles sur lesquelles les institutions se concentrent généralement, et deuxièmement, la corrélation avec le DXY, donc l'indice du dollar pour les paires qui sont corrélées à l'USD. Où ici on va venir s'assurer justement que si le prix est de retour dans un bloc de contrat par exemple sur l'euro USD en HTF, qu'il soit bien également de retour sur l'indice du DXY. Ce sont des marchés qui sont connectés parce qu'on prend en compte sur l'euro USD, sur le DXY, pardon, le cours du dollar par rapport aux autres devises et sur l'autre, sur l'euro USD, on va prendre en compte la valeur de l'euro face à la valeur du dollar. Et c'est très intéressant parfois d'analyser les indices qui sont donnés par le DXY, vu qu'évidemment le dollar est beaucoup plus important en termes de volume que l'euro. Parce que je le rappelle quand même, mais en moyenne, 62% des transactions faites sur le Forex, donc sur le marché des changes, sont des transactions qui sont faites en dollars. Donc une fois qu'on a identifié la structure HTF, nos blocs de contrat, nos zones instit et les corrélations avec le DXY, si on trade une paire évidemment qui est corrélée au dollar, on va à nouveau plonger dans les timeframes et maintenant venir affiner notre analyse pour venir chercher notre entrée. De cette manière, encore une fois, comme je te l'expliquais, on apporte à nos trades tous les poids des indices qui sont donnés par les hauts timeframes et la précision des indices donnés par les petits timeframes. Donc on va littéralement prendre très peu de risques, mais tout en mettant sur nos trades le plus de probas de notre côté. Ok, comme je te l'ai expliqué, les LTF ils vont nous servir à affiner notre analyse et trouver notre entrée. Pour ça, on va se concentrer sur les surextensions et les essoufflements qu'on va cerner justement en fonction du volume injecté et nos zones de confirmation. On va entrer dans les détails évidemment juste après. Deuxième chose importante, au-delà de trouver notre entrée, nos LTF ils vont nous servir également à définir nos objectifs de sortie et à manager nos positions en fonction de ce que nous montrera le price action. Premièrement, on va utiliser ce que j'appelle le concept en poupée russe, à savoir chercher exactement ce qu'on a cherché en HTF, mais sur les LTF. Ici, on va l'utiliser d'une manière un peu différente que habituellement. En fait, ce qu'on va venir faire, c'est affiner notre bloc de contrat HTF. Donc ici, la zone de notre bloc HTF, donc par exemple en M30, ce qu'on va venir faire, c'est retourner au niveau de cette zone et chercher sur un plus petit time frame, par exemple le M3, où se situe précisément notre bloc de contrat, donc où se situe précisément la zone de prix où les market makers ont injecté tout le volume qui a créé notre baisse. Alors, on le verra juste après sur les graphiques, mais vous verrez que dans un bloc HTF, on va avoir généralement plusieurs blocs LTF. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tracer le bloc le plus bas qui se trouve dans nos blocs HTF et le bloc le plus haut. Et de cette manière, on va identifier le plus précisément possible la zone de prix dans laquelle les market makers ont injecté la liquidité. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, si c'est pas clair, on va aller sur les graphiques juste après dans la deuxième partie de cette vidéo et je te montrerai des exemples qui sont concrets. On va quand même passer à la suite parce que j'ai pas envie qu'on s'éternise et qu'on reste 5 ans sur de la théorie. Alors, avant que le prix vienne corriger sur notre zone LTF et qu'on rentre en position, il y a plusieurs choses importantes qu'on veut avoir, à savoir notamment nos confirmations. Donc, premièrement, une surextension haussière, parce qu'on part du principe, encore une fois, qu'on est toujours sur un setup en short, évidemment, sinon ça serait l'inverse. Et un essoufflement du prix après la surextension qu'on identifiera non pas avec des indicateurs bidons, mais en fonction des bougies. Évidemment, plus une bougie est grosse, plus elle représente un volume important de liquidité injectée. Donc nous, ce qu'on va attendre, c'est des petites bougies. De préférence, donc, ce qu'on appelle des doji. En fait, le fait de combiner la surextension haussière et l'essoufflement, ça va nous permettre, sachant qu'on est dans une structure baissière, d'attendre que le prix se trouve dans une zone de surachat. En plus de ça, il sera sur une zone à fort proba de retournement HTF qu'on aura affiné avec nos blocs de contrat LTF et on va se servir de l'essoufflement comme indice qui nous indique que les acteurs qui shortent le marché sont en train de reprendre le lead sur les acheteurs. Vous voyez que on se base toujours sur des concepts qui respectent une logique vis-à-vis du fonctionnement des marchés et de ses acteurs principaux, donc en l'occurrence les institutions au-delà des graphiques. Les seuls concepts que je trade et qui ne respectent pas cette logique, alors déjà il y en a très peu, mais c'est des concepts que j'ai longuement backtestés et live-testés et qui ne sont que en fait des récurrences
que j'ai pu observer. Alors, évidemment, si elles se produisent, c'est qu'il y a une raison, mais parfois la raison, elle nous dépasse et on ne peut pas forcément toujours la connaître. Je parle notamment ici de la session asiatique, qui est notre dernière confirmation avant d'entrer, à savoir, on veut que le prix se trouve toujours au-dessus de la session asiatique, encore une fois, si on est dans un setup baissier, pour prendre un trade à la baisse. Car je sais que 50% du temps, sur une journée, le prix viendra prendre et le haut et le bas de la session. Et donc, on visera logiquement comme take profit le bas de la session asiatique ou le côté qui n'a pas été pris par le prix parce qu'on sait qu'il y a une chance sur deux qu'il ira. Alors, certains diront que c'est parce que c'est des zones qui représentent énormément de liquidités. Honnêtement, j'ai un peu de mal à croire que c'est la seule raison qui pousserait les market makers à agir ainsi. Maintenant, comme je vous l'expliquais, notre job en tant que trader, c'est pas spécialement de comprendre le pourquoi, même si évidemment c'est toujours plus rassurant et plus intéressant, mais c'est d'être en mesure d'identifier et d'exploiter les récurrences. Bref, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Alors, on va pas entrer dans les détails, la vidéo va être beaucoup trop longue, sachant qu'on a encore toute la partie pratique à voir. Je pense que je la ferai dans une deuxième partie de la vidéo. Alors, une fois qu'on a toutes nos confirmations d'entrée, donc une fois qu'on a cerné nos blocs LTF, qu'on a une surextension haussière au-dessus de la session asiatique qui vient taper le bas de notre bloc de contrat et un essoufflement, on se place. SL comme d'habitude au-dessus de la zone qui invalidera notre configuration, donc là en l'occurrence le plus haut du bloc de contre LTF, donc si le prix atteint ce niveau ça signifie que notre configuration est invalidée donc on ne veut plus rester dans ce trade, et TP au niveau du bas de la session asiatique. Sachant que si le prix ne l'a pas déjà pris, on a une chance sur deux, ce qui est énorme hein, dans le monde du trading, soyons clairs. On va manager notre trade en fonction des réactions du price action aux zones instits, en fonction des réactions aux blocs de contrat haussiers, donc qui sont à contresens de notre trade. On sera beaucoup plus susceptible de couper notre trade ou de sécuriser une partie de nos profits si le prix réagit fortement sur un bloc à la hausse, qui est un très bon indice que le prix, enfin que les acteurs du moins qui longuent le marché ont repris le lead face aux vendeurs, en fonction des cassures de structure et évidemment en fonction des patterns de bougies. On verra ça en détail dans la partie pratique. Alors, notre checklist qui va résumer notre stratégie point par point. Très important d'avoir le suivi des étapes de votre stratégie. Donc à partir du moment où tu vas te trouver devant tes graphiques jusqu'au moment où tu vas clôturer ta position. Premièrement, définir la future tendance potentielle en daily en analysant les patterns de bougies, les blocs de contrat et la cassure des blocs de contrat. De cette manière, on doit déjà normalement posséder assez d'indices pour savoir qui tient le lead entre les acteurs qui long et ceux qui short. Ensuite, on descend en HTF, donc par exemple M30, où ici on va venir identifier dans un premier temps la structure du marché en identifiant les cassures des derniers plus bas et des derniers plus hauts. On va ensuite identifier et tracer nos blocs de contrat, donc nos zones à forte probabilité de retournement dans le sens de la structure pardon, qui doit correspondre avec le sens de la tendance annoncée en daily, nos confirmations supplémentaires, zone instit et cassure des blocs de contrat. Ensuite, on va à nouveau descendre dans les timeframes et venir par exemple en M3 pour affiner notre analyse et trouver cette fois-ci notre entrée. Donc dans un premier temps, on va identifier les blocs LTF qui se trouvent dans le bloc HTF. On va attendre une surextension du prix au-dessus ou en dessous de la session asiatique. Donc si on cherche à vendre au-dessus et si on cherche à acheter en dessous, et un essoufflement. Et que à partir de là, si on a toutes nos confirmations et que le prix se trouve dans un bloc LTF, on va appuyer sur la gâchette. TPSL, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ok. Durant les dernières minutes de cette vidéo, on a beaucoup parlé d'analyse technique théorique, donc d'un système, un système qui n'est en fait rien de plus que des récurrences qui ont été observées sur les graphiques, qu'on a tournées sous forme de règles, qu'on va suivre et exploiter sur le long terme pour tirer profit des marchés. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché, enfin le graphique du moins, c'est comme un livre. C'est exactement comme un putain de livre. Plus tu seras en mesure de le lire, plus tu seras en mesure de comprendre son histoire, comprendre ce qu'il te raconte et d'avoir une idée de ce qui va potentiellement se passer par la suite. Si tu lis 0 page d'un livre, tu as aucune chance de savoir ce qui va se passer sur la 31e page. Si tu lis une page sur deux, tu as déjà un peu plus de chance, mais pas assez. Par contre, si tu lis attentivement les 30 premières, tu es quasiment sûr d'avoir au moins une idée claire de ce qui va se passer sur la prochaine page. Sur les graphiques, c'est exactement pareil. Plus tu seras en mesure de lire les marchés, plus tu seras en mesure de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qu'ils t'expliquent et donc de savoir potentiellement ce qui va se passer par la suite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur les graphiques. On va voir ensemble justement une des dernières semaines que j'ai faites avec cette stratégie. Alors, comme je te l'ai expliqué évidemment au début de la vidéo, toutes les semaines ne sont pas aussi garnies. C'est vrai que cette dernière semaine était plutôt incroyable en termes de rendement et d'opportunités. Donc, même si évidemment elles ne seront pas toutes aussi profitables, cette stratégie m'apporte chaque année des rendements très 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 intéressants. Donc, on se retrouve directement en live dans la deuxième partie de cette vidéo qui sortira dans quelques jours sur la chaîne YouTube.
Encore une fois, n'oublie pas que tu peux aller dans la description de cette vidéo pour remplir au formulaire et prétendre faire partie du moins des profils qui vont pouvoir prétendre passer les sélections pour potentiellement rejoindre mon programme, sachant que je fais tous mes accompagnements moi-même, je suis très sélectif sur qui je prends. Je cherche uniquement des personnes qui sont vraiment déterminées parce que par la suite, bah, c'est potentiellement des personnes qui vont travailler avec moi dans mon fonds spéculatif en tant que gestionnaire de fonds. Donc, je ne veux pas de clowns, évidemment, pas des mecs qui vont me lâcher au bout d'une semaine. Je veux vraiment des mecs qui sont déterminés à réussir avec le trading et d'en faire leur métier. Donc, si tu penses que ton profil correspond aux personnes que je recherche, je t'invite à aller dans la description, répondre au formulaire, booker un appel pour qu'on parle de tout ça, toi et moi, plus en détail. On se retrouve prochainement pour la deuxième partie de cette vidéo. C'était Galès Srebrini. On se retrouve très vite de l'autre côté.